Bon, on va voir le kick tout de suite, tiens. Ouais, Dieu. Ouf. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Colt 1911 Mark IV de chez Cybergun. Alors, avant de commencer par la présentation de la réplique, on va passer par la boîte. Donc une boîte plutôt pas mal illustrée, avec bien sûr marquage Colt et tout ça. Vous avez en façade donc toutes des informations techniques nécessaires. Donc on peut voir que c'est une réplique qui fonctionne au CO2, qui est full metal, qui est blowback, qui a un spin-up ajustable, donc spin-up, hop-up, bon, c'est kiff-kiff. Ensuite, que la vélocité des billes à la 0,20 g est de 361 fps. Allez, laisse ça pique un peu. Ici la mention 466 fps, c'est pour la 0,12 g, donc ça c'est pour le marché US, donc je crois que c'est obligatoire, je suis obligé de la mettre. La puissance, donc une Joule 3, ce qui pique quand même pas mal pour un PA. Une portée théorique de 50 mètres, une longueur de 220 mm, un poids de 1070 g et une capacité maximale du chargeur de 19 billes. Alors passons maintenant au contenu de la boîte. Donc à l'intérieur vous avez une notice en couleur avec en plusieurs langues, donc en anglais, en français, en espagnol et en allemand. Donc vous avez le strict nécessaire, donc le réglage du hop-up, du spin-up pardon, des consignes de sécurité, comment charger le chargeur, mettre la sparklet de CO2. Ce qui aurait été bien, c'est peut-être un petit éclaté technique pour ceux qui aiment bien bricoler. Ça, c'est toujours intéressant. Ensuite, donc vous avez un chargeur, la réplique bien sûr. Réplique qui est bien positionnée dans son emplacement. Donc au niveau transport, tout ça, c'est bien sécurisé. Par contre, la qualité du polystyrène, c'est un peu limite parce que j'ai retrouvé des petits bouts un peu partout coincés dans le canon, à l'intérieur du puits de chargeur, enfin bref. Donc ce côté-là peut-être améliorer les choses. Alors concernant la réplique, donc c'est une réplique de 1911 avec chargeur double colonne, d'où l'épaisseur de la crosse, vous voyez, qui est quand même plus épaisse qu'un 1911 classique. Elle est entièrement métallique à l'exception donc des plaquettes de crosse, de l'arrière également de la crosse qui est en plastique, le talon de chargeur en plastique et l'adaptateur pour silencieux en plastique. Donc là par contre le choix de cette matière me paraît un peu bizarre parce que c'est quand même une pièce qui risque d'avoir de fortes contraintes, donc il y a de fortes chances que dans le temps ça tienne pas énormément, en tout cas pour du jeu, mais ça j'y reviendrai après. Alors le chargeur, donc pour déverrouiller le chargeur, hein, c'est ce bouton ici. Donc chargeur type Alcapa, donc métallique à l'exception des lèvres, de la planchette élévatrice et du talon comme je le disais tout à l'heure. Donc planchette élévatrice, attention, hein, jamais laisser revenir trop fort, sinon on risque de casse. Chargeur comme beaucoup de chargeurs, hein, avec le bouton de purge qui se trouve ici, donc c'est à dire une fois que vous avez fini de jouer, vous purgez votre cartouche de CO2. Capacité donc 19 billes. Moi personnellement je graille toujours mes chargeurs avec une ou deux billes de moins. Ça permet au nozzle lors du chambrage d'avoir moins de contraintes, donc économie sur le nozzle. Alors donc pour remplir votre chargeur avec la sparklet de CO2, donc vous enlevez le talon. Donc pour l'enlever le talon, vous remontez cette partie là vers le haut et vous faites coulisser. Là ça découvre une grosse vis, donc il faut dévisser bien sûr. A priori elle semble être en aluminium.
Vous mettez votre spartlet, vous remettez, alors, voilà, et là vous vous servez donc du talon de crosse comme d'un outil. Donc vous voyez cette encoche, ben, vous faites coïncider avec cette partie là, et donc là vous vissez jusqu'à ce que, voilà, a priori ça doit être bon. Ensuite vous remettez votre talon de crosse. Alors petite remarque, talon de crosse, il a un jeu d'enfer. Le problème, déjà c'est bruyant, deux, si vous le perdez, bah, vous êtes marron pour vous servir après du truc. Donc ça c'est un point un petit peu négatif, même carrément négatif. Vous enfilez votre chargeur. Alors au niveau du fonctionnement de la réplique, donc vous avez ici une sécurité qui est ambidextre, donc ça c'est bien pour les gauchers. Vous avez ici bien sûr l'arrêtoir de culasse, donc lorsqu'il n'y a plus de billes, l'arrêtoir de culasse arrête la culasse en arrière, donc pour déverrouiller vous appuyez vers le bas, donc là vous êtes prêt à tirer. Donc lorsque la sécurité est enclenchée, vous ne pouvez pas tirer. Lorsqu'elle est déverrouillée mais que vous ne pressez pas sur cette partie ici, là ça marche pas non plus. Il faut vraiment que, voilà, vous chaussiez la réplique et là le tir peut s'effectuer. Alors là normalement, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, l'arrêtoir de culasse qui n'a pas fonctionné du premier coup. Bon, en même temps elle est neuve. Ouais, je peux vous dire que ça secoue sec, hein. Donc effectivement 360 fps, clairement pour jouer c'est pas terrible, c'est vraiment trop puissant. Par contre si vous faites du tir sur cible ou si vous êtes simple collectionneur, bon là la puissance n'est pas un problème. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc sur cette padraille, hein, donc comme en culasse de 1911 classique. Au niveau des organes de visée, donc vous avez un guidon, une hausse que l'on peut régler en hausse grâce à cette vis et en dérive grâce à celle-ci. Que dire d'autre? Si au niveau finition, alors j'ai noté quelques petits soucis. A priori c'est pas tous les modèles, mais sur le mien il y a un problème sur le guidon. Il est pas usiné droit, il est légèrement biseauté comme ça. Il est simple, quand on prend une visée, c'est carrément c'est de travers. Donc ça c'est quand même dommage. Quelques petits points sur la peinture par endroit. Bon, qui peut éventuellement passer inaperçu une fois l'usure naturelle de la réplique. Bon, il y a quelques petits soucis de finition. Sinon, le choix de la couleur est pas mal. Ça donne un petit côté plus moderne à la réplique. Le choix de la détente également, que je trouve pas mal. Donc, voilà. Ah, si, j'ai oublié de parler des marquages. Alors, marquage Colt, donc peint en blanc malheureusement, mais bon, c'est quand même bien sérigraphié. C'est net, il n'y a pas de bavure. Le numéro de série qui est unique, on a pu vérifier ça. Donc chaque réplique a son propre numéro. Donc ça, c'est quand même un petit truc sympa. Je vais revenir donc à l'adaptateur pour silencieux. Donc pour l'installer, alors c'est anti-horaire, donc pour visser il faut dévisser en fait. Évidemment j'y arrive pas.
Voilà. Donc après vous pouvez mettre un silencieux 14 mm anti-horaire. Bon, personnellement moi je suis pas un fan des, mais bon ça c'est un avis perso, je suis pas fan des silencieux, surtout sur les 1911. Ça dénature quand même la réplique, je trouve. Alors pour le réglage du hop-up, du spin-up, pardon, je m'y ferai pas avec ces nouveaux termes. Donc il faut retirer la culasse. Donc pour ce faire, il faut enlever le chargeur. Vous amenez, vous voyez cette petite encoche en forme de demi-lune jusqu'à cette partie-là de l'arrêteur de culasse. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur le bouton qui se trouve ici. Vous voyez, ça soulève l'arrêtoire. Vous le récupérez. Et là, ça se démonte tout seul. La molette de réglage se trouve juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est assez dure à manipuler. Alors c'est un mal pour un bien parce que du coup, vu le kick qu'elle a, cette réplique, au moins le hop-up risque pas de se dérégler en cours de tir. Donc bon, c'est un mal pour un bien. Ah, j'en profite pendant que la culasse est ouverte. Petit conseil, lorsque vous la recevrez, pratiquez un nettoyage profond parce que là, au niveau graisse de stockage, ça va, ils n'ont pas été radins là-dessus. Par contre, bon, il faut absolument le nettoyer avant de commencer à l'utiliser de façon intensive. Donc pour remettre la culasse, vous présentez la culasse donc sur le rail. Vous reprenez votre arrêteur de culasse. Donc vous remettez la petite demi-lune au même endroit comme tout à l'heure. Et vous faites 2-3 manipulations pour vous assurer que tout fonctionne. Pendant que j'y suis aussi, lorsque la réplique donc n'a plus de billes et que vous remettez un chargeur plein, vous pouvez power stroker la culasse. Alors au niveau compatibilité de chargeurs, alors moi personnellement je possède des chargeurs de la marque Well pour iCapa 4.3, donc chargeur gaz. Donc on va vérifier, en tout cas il s'enclenche bien. La culasse reste en arrière parce qu'il n'y a pas de bille, donc a priori la détection se fait bien. Bon là je l'ai pas rempli à fond, donc c'est normal. Bon, a priori ça peut, si vous voulez faire baisser la puissance de cette réplique, donc les chargeurs gaz, donc marque Well pour moi, ça je peux le confirmer. J'ai pu lire de ci de là que les chargeurs d'iCapa de la marque Spartan Import étaient également compatibles, donc forte chance également que les WE doivent passer dedans, enfin bref, donc si vous voulez baisser la puissance, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors concernant la compatibilité avec des holsters rigides, alors personnellement moi j'ai un holster de 1911, enfin pour 1911 de la marque IMI Defense, donc on va tester s'il rentre dedans. Ah bah a priori il rentre plutôt bien, pas de jeu. Alors faut donner un petit coup à la fin pour que ça verrouille bien au niveau du pontet. Et a priori ça tient bien. Là, toujours ce fameux talon là qui fait ce bruit, c'est lui qui fait le bruit, hein, c'est pas le holster. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je remercie encore Cybergun pour m'avoir permis d'acquérir cette réplique. Je mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo les liens vers les collègues qui feront également la présentation de cette réplique pour que vous puissiez avoir plus d'informations.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que l'airsoft soit avec vous. A plus.